C'est un plaisir de vous présenter ces grands rendez-vous d'actualité sur Congo France Télévision, Madame, Messieurs. Bienvenue. Ouvrons ce journal avec la centrale électorale. À quelques jours des élections générales en République démocratique du Congo, pour la transparence, la Commission électorale nationale indépendante va publier bientôt les résultats définitifs des bureaux de vote sur Internet. C'est ce qui ressort de la rencontre entre Denis Kadima avec une délégation de la mission exploratoire de la SADC. Suivez. Une délégation de la mission exploratoire du Forum des commissions électorales de la SADC chez Denis Kadima Kazadi ce mardi 12 décembre 2023. Elle a été conduite par le président de la commission électorale du Malawi, Judy Sifundo Kachale, qui, faisant la restitution au sortir de ces échanges, a exprimé sa satisfaction d'avoir échangé avec le président de la CENI et de s'assurer de la mise en œuvre de plusieurs recommandations formulées lors de leur dernière rencontre. Nous avons été heureux d'apprendre qu'il y a eu beaucoup de changements dans le cadre juridique, l'inclusivité au sujet de la liste des partis et également la publication des résultats sur le site internet à partir des bureaux de vote pour se rassurer qu'il y a plus de transparence dans le résultat final qui sera publié. La CENI nous a également informé de certaines dispositions logistiques qui sont mises en place pour se rassurer que les élections auront bel et bien lieu ce 20 décembre. Cette mission a noté beaucoup de changements, particulièrement dans le cadre juridique et sur le plan de l'inclusivité des parties prenantes, également la publication des résultats sur le site internet à partir des bureaux de vote pour se rassurer qu'il y a plus de transparence dans le résultat final qui sera publié. Elle s'est dit rassurée au regard des assurances reçues que les élections auront bel et bien lieu à la date. Toujours dans le même chapitre, l'institution d'appui à la démocratie, CNDH, invite la Commission électorale nationale indépendante à respecter les droits des électeurs. Une mission de diplomatie est donc déployée auprès des différents acteurs engagés dans l'organisation des scrutins de ce 20 décembre 2023. La délégation a eu des échanges ce mercredi avec Monseigneur Donatien Cholet. Suivez. À l'issue de ces échanges consacrés à l'observation des élections du 20 décembre prochain, les deux personnalités, le président de la CNDH, Paul Sampou, et le secrétaire général de la CENCO, Monseigneur Cholet, ont donné chacun un avis sur certains points qui touchent à l'ensemble du processus électoral. Pour le président de la CNDH, Paul Sampou Moukoulou, son institution est prête et très avancée sur le terrain avec un travail habituel. La CENI est invitée à respecter le droit des électeurs. C'est une tournée à la fois sociale, diplomatique, c'est une démarche de consultation des acteurs qui sont impliqués dans le processus de préparation des élections, autour bien sûr du pouvoir organisateur des élections, la CENI. Alors aujourd'hui, son Excellence Monseigneur Donatien nous a reçus parce que nous devons aussi faire savoir à ces acteurs la mission de la CNDH qui va déployer ses moniteurs en matière de droits de l'homme et qui va intensifier aussi son monitoring sur les questions des élections. De son côté, le secrétaire général de la conférence épiscopale du Congo CENCO, Monseigneur Cholet, s'est dit content de voir la CNDH se pencher sur la question des élections. L'homme congolais a droit que son vote soit reconnu et il a droit à certaines informations du point de vue légal. J'ai profité de l'occasion pour donner quelques conseils au président. Mieux vaut prévenir que guérir. Cette rencontre a été salutaire pour renforcer la confiance de toutes les parties prenantes au processus électoral et à l'ensemble de la population congolaise. Au Nord Kivu, les gouverneurs militaires AI de la province s'est réjoui du bon déroulement de la campagne électorale dans cette partie du pays et il a appelé la population et les différents candidats à tous les niveaux au respect des règles électorales. Suivez. Oui, comme vous connaissez, je suis allé dans les Grands Nord. C'était d'abord pour aller accompagner les commandants suprêmes dans le cadre de la campagne électorale. Je suis le chef de l'entité. Il ne pouvait pas arriver sans que je sois présent.
Oui, le message est là, c'est que la campagne se déroule jusque-là sans incident et c'est une bonne chose. Ça signifie que nous avions pris toutes les précautions qui étaient dévolues à notre échelon pour que la campagne électorale se passe sans incident. Et c'est ce qui a été fait. Les candidats président de la République ont fait les tours sans incident. Ça continue au niveau des candidats députation nationale et provinciale. Jusque-là, c'est sans incident et nous espérons qu'il n'y aura pas d'incident et le processus va se terminer sans incident. En dehors de cela, j'ai rencontré les chefs coutumiers, j'ai rencontré la jeunesse, j'ai rencontré la FEC du Nord Kivu, du Grand Nord, et on a discuté un certain nombre de problèmes que nous allons poursuivre ici au niveau des chefs de la province. Restons toujours dans cette province à 6 jours des élections générales en République démocratique du Congo. Les seuls enjeux qui comptent pour les déplacés de guerre dans la province du Nord Kivu est celui de l'insécurité. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires, je vous laisse suivre. À quelques kilomètres de Goma, des familles ayant fui l'avancée du M23 ne cessent d'affluer dans le camp de Kanyaruchinya. Pour ces déplacés, dont certains s'apprêtent à voter à l'élection présidentielle, le seul enjeu qui compte est celui de l'insécurité. Durant les 5 années passées, le président nous a fait beaucoup de promesses. Certaines d'entre elles ont été tenues, d'autres non. Maintenant, on espère que le vainqueur de l'élection saura en finir avec cette guerre. Car ces dernières années, la situation sécuritaire n'a cessé de se détériorer dans l'est de la RDC. Lancée en 2021, l'insurrection du M23 est loin d'être maîtrisée. Après une série de victoires contre les forces armées congolaises, les rebelles contrôlent aujourd'hui plusieurs villes stratégiques du Nord Kivu, où ils sont accusés de commettre des exactions et violences sexuelles. Ni l'intervention d'une force régionale est-africaine, ni la présence des casques bleus de la MONUSCO ne sont parvenus à endiguer ces violences. L'insécurité a également poussé le gouvernement à annuler les scrutins dans les territoires du Rutshuru et de Massissi et empêcher certains Congolais d'obtenir leur carte électorale, renforçant un peu plus leur sentiment d'abandon. Je suis en colère parce que je ne pourrai pas voter. J'espère que la personne qui sera élue combattra le M23 et le chassera de nos villages. Moi, je dois voter car j'en ai le droit. Et je vais voter pour quelqu'un qui le mérite. Au-delà du Nord Kivu, des groupes armés sévissent également dans le reste du pays, notamment en Ituri. Selon les Nations Unies, près de 7 millions de Congolais ont été forcés de quitter leur foyer à cause des violences. Toujours les élections. L'accès à l'emploi en République démocratique du Congo demeure un problème crucial avec un taux de chômage estimé à 40%. Le président sortant, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, promet donc de créer des emplois si seulement les Congolais décident de lui donner un second mandat. Suivez. L'accès à l'emploi demeure un problème crucial en République démocratique du Congo. Même si le taux du chômage est passé de 60 à 40% selon l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, la Banque mondiale estime que près de 62% des Congolais vivent encore avec moins de 2,15 $ par jour en 2022. Pour y pallier, les candidats à l'élection présidentielle du 20 décembre 2023 promettent plus d'opportunités d'emploi afin d'atténuer les effets sociaux. Le chômage, un des sujets prégnants de la campagne électorale, tant pour l'opposition que pour le président sortant Félix Tshisekedi, candidat à sa réélection, qui promet de créer 6,4 millions d'emplois s'il est réélu pour un second mandat. C'est pourquoi j'ai décidé d'aligner le deuxième mandat par la confiance que vous me renouvellerez sur 6 engagements majeurs, à savoir, premièrement, l'engagement de créer plus d'emplois au moyen d'une approche volontariste avec des solutions tirées de notre vécu quotidien, en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat. Si Félix Tshisekedi fait de la lutte contre le chômage une priorité, le candidat et leader du parti politique Nouvel Élan, Adolphe Muzito,
qui a axé son programme sur la sécurité, quant à lui promet, s'il est élu, de faire édifier un mur de séparation entre la RDC et ses voisins de l'Est. L'idée est de séparer la RDC du Rwanda et de l'Ouganda, deux voisins avec lesquels les relations sont toujours pour le moins tendues, selon ses dires. Suite à la perméabilité des frontières, particulièrement la frontière avec la République du Rwanda, j'estime qu'il est urgent de renforcer la sécurité de cet espace en érigeant un mur, tout en prenant le soin de laisser des points de passage comme à Kasumbalesa, à la frontière zambienne, ou Beach Ngobila, avec le Congo-Brazzaville. La construction de ce mur de séparation n'est pas synonyme de rupture des relations diplomatiques qui est un problème à part, ni d'échanges commerciaux avec le Rwanda. Le pays le plus vaste d'Afrique subsaharienne regorge des innombrables ressources de son sous-sol, à savoir le colbate, le diamant, cuivre, uranium, coltan, entre autres, qui n'ont pas contribué à améliorer les conditions de vie des populations. Le PNUD situe l'indice de développement humain de la RDC à 0,479, ce qui classe le pays au 179e rang mondial sur les 191. Selon les observateurs, les candidats doivent maintenant chercher les voies et moyens à associer les chefs d'entreprise, les scientifiques, toutes les ressources humaines et les compétences pour relancer l'économie congolaise afin de créer plus d'emplois. Changeons carrément des chapitres. Les services nationaux a planté 4000 hectares de maïs au lieu de 200. Le général Jean-Pierre Kasongo Kabouik s'en félicite et annonce l'acquisition locomotive grâce à l'implication du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour l'acheminement des produits vers les centres de consommation. Images et commentaires. Vendredi 8 décembre, le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabouik fait la ronde du centre pilote Laurent-Désiré Kabila. Nous sommes à Kanyama-Kasese, province du Haut-Lomami. Autour du commandant du service national, son état-major. Première escale, le champ de maïs. Et les nouvelles sont plutôt bonnes. Le travail que nous avons accompli depuis le mois d'août, la préparation du sol, parce qu'on a fini, on a complété maintenant toutes les opérations. Là, nous n'attendons que la récolte. Alors, il fallait faire l'inspection, passer la situation en revue. Mes impressions sont bonnes. De 200 hectares à 4000 hectares aujourd'hui, c'est formidable. Avec une projection, parce que lorsque nous nous visitons, nous faisons même la projection pour l'année prochaine. Avec une projection de faire la campagne agricole 2024-2025, 7500 hectares. Une première en République démocratique du Congo. Depuis plusieurs mois, le centre s'est lancé également dans l'élevage et les résultats sont impressionnants. Déjà, 1 millier de têtes de bœufs. Le pari de la diversification est sur la bonne voie. Et je parie que nous serons la plus grande ferme agricole en République démocratique du Congo. Vous avez vu notre élevage parce que nous commençons à diversifier les activités de production au niveau du centre. En dehors de la production agricole, il y a maintenant la production animale. Fort d'une dotation spéciale du président de la République, le service national va se doter incessamment des locomotives. Ce moyen de transport indispensable dans la région va assurer l'autonomie de ce service rattaché à la présidence de la République et faciliter l'acheminement de son importante production à travers les coins et recoins du pays. Mais Kanyama-Kasese, c'est avant tout la transformation des hommes et femmes dans l'insertion au sein de la société posait problème. Rééduquer, instruire et former les 3 ingrédients de la recette miracle du général-major Jean-Pierre Kasongo Kabouik qui depuis fait ses preuves. Des résultats concrets et palpables rendus possibles grâce à une implication essentielle et un suivi permanent du chef de l'État, commandant suprême des armées et de la police nationale.
En effet, dès le lendemain de son accession au pouvoir, Félix-Antoine Tshisekedi n'a cessé de clamer haut et fort que le service national était le bras séculier dans son programme qui met l'homme congolais au centre du développement. Et il n'a pas lésiné sur les moyens pour ressusciter ce service créé par Mouzé Laurent Désiré Kabila, mais qui était depuis abandonné à son triste sort et ne recevait presque plus rien de l'État. À travers la relance du service national, ces jeunes désœuvrés ont obtenu une seconde chance dans la société et sont devenus des bâtisseurs de la nation. Aujourd'hui surnommé le père de la renaissance du service national, Félix-Antoine Tshisekedi n'entend nullement s'arrêter en si bon chemin. Clôture de la conférence climat COP28 à Dubaï. Désaccord final adopté par la République démocratique du Congo, pays solution avec 4 entreprises sur la réduction des émissions des GS. Plus de détails avec cet élément. À la COP28, les partenariats se bousculent dans tous les sens. Chacun veut saisir son opportunité. Cette option s'explique par des signatures d'accords des partenariats. Au pavillon de la République démocratique du Congo, l'heure était consacrée à la signature de mémorandums d'entente avec 4 entreprises sur des projets de réduction des gaz à effet de serre. Pour UPES, le projet porte sur la disponibilisation des appareils de captage de gaz à effet de serre en République démocratique du Congo, de manière à déterminer la capacité des émissions pour la taxe carbone. Et nous sommes vraiment ravis de travailler avec ce merveilleux pays solution pour vraiment renforcer les poumons de la planète, impliquer les communautés, y compris les femmes et les peuples autochtones, et aussi créer des milliers d'emplois. Une autre voie de payer la dette vis-à-vis du climat, c'est à travers la mise en œuvre du projet de développement durable à la base, piloté par SPIDES, avec un accent sur le moyen de protection des forêts. Et pour lutter contre la déforestation due à la recherche du bois énergie, les partenaires se sont intéressés aussi aux énergies renouvelables pour électrifier les milieux ruraux et urbains. Cette alternative énergétique pour Green Economy est aussi une source de création d'emplois. Et pour Blue Sky, il sera question de se concentrer sur la valorisation des forêts et l'évaluation d'absorption du carbone. Cette société Blue Sky qui s'aligne sur la politique du chef de l'État va permettre à la RDC, si vous voulez, d'évaluer son taux d'absorption par sa forêt et d'ensuite de le valoriser, cette absorption-là, à travers ce qu'on appelle des crédits carbone. Des projets écologiques avec des retombées sociales importantes. Bouclons ce journal avec cet élément de la santé. Dans le cadre du programme de la couverture santé universelle, les hôpitaux et centres de Kinshasa reçoivent déjà des matériels et kits médicaux par l'unité de gestion et développement du système de santé pour l'amélioration de la qualité des soins de santé en République démocratique du Congo. Images et commentaires. C'est désormais effectif. Le gouvernement congolais a acquis un lot de matériel et équipements médicaux dans le cadre du programme de la couverture santé universelle. Ce matériel, destiné à renforcer 2190 structures de santé sur l'ensemble du territoire national, est composé de plus de 13 000 lits d'hospitalisation, plus de 2 000 lits d'accouchement, 2 000 tables d'opération, plus de 600 appareils échographes, microscopes, aspirateurs et tant d'autres équipements de base pour permettre de formation sanitaire d'assurer les soins de qualité et le bien-être des malades. L'opération de distribution a déjà commencé à Kinshasa, l'hôpital Kanchachi, l'hôpital général de référence de Kikimi, Kimbangiste Maluku, Pierre Focom, le centre médical Bisengo Mwambe, Alpha Omega sont le premier bénéficiaire. Parmi les objectifs, c'est l'amélioration de la qualité des soins par l'amélioration de l'offre, mais aussi l'accès aux soins de qualité qui implique des équipements de qualité et des médicaments de qualité. Et donc la prochaine étape pour nous, c'est le Congo central. Nous sommes dans une gratuité d'à peu près 5 provinces pour le moment. Un fardeau incommensurable pour les familles congolaises est devenu aujourd'hui une réalité. Au-delà du président de la République, l'honneur revient à la couverture universelle, santé universelle.
Cette acquisition du gouvernement est le fruit de la coopération avec la Banque mondiale qui a financé via l'unité de gestion du programme de développement du système de santé, l'UGPD16, va améliorer la qualité de l'offre de soins de santé des populations congolaises dans le cadre de la couverture santé universelle initiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Une édition de Isha Kalengai réalisée par Maître Ekovo. Derrière la caméra, je vois Christian Loleka. C'était un réel plaisir pour moi de vous présenter ces nouveaux numéros de l'actualité sur Congo France Télévisions. L'actualité continue, restez branchés. Bonsoir sur vous.